Salut les amis, c'est moi et maintenant je vais vous présenter un outil qui va vous aider à raconter des histoires. Alors, je vous présente ceci. Il s'appelle Ma fenêtre pour raconter des histoires. Alors, voici un papier que j'ai mis sur Etsby aujourd'hui et j'ai demandé à maman et à papa de imprimer ce papier si c'est possible. Si ce n'est pas possible, maman et papa peuvent vous aider à préparer une fenêtre avec un autre papier. Ce n'est pas grand-chose et maman et papa peuvent écrire les mots sur la nouvelle fenêtre. Alors, ce que vous allez faire, vous allez préparer cet outil pour vous aider à raconter toutes les histoires que vous lisez, même les histoires en anglais. D'accord? La première chose que vous allez faire, avant que je commence à expliquer, il faut préparer votre fenêtre. Alors, ce que vous allez faire, vous allez couper ce rectangle. D'accord? Oui. Quand vous avez coupé ceci, vous allez tourner la page et vous allez couper zoup ici. Seulement ça. S'il vous plaît, ne coupez pas au milieu de ce long rectangle. Alors, à la fin, vous allez avoir deux morceaux. Une fenêtre comme ça, la fenêtre, et puis ce rectangle ceci. Ça va? Deux morceaux. Vous pouvez aussi colorier. Madame, peut-être je vais colorier aujourd'hui, mais pour maintenant, je vais vous présenter l'histoire que vous allez emprunter pour voir que vous comprenez bien les histoires que vous lisez. D'accord? Alors, ce que vous allez faire, ici, écrivez vos noms et je vais vous dire quelque chose d'autre. C'est utile, vous allez emprunter aussi en deuxième année. D'accord? Alors, empruntez bien maintenant pour faire beaucoup de pratiques avant que vous allez en deuxième année. Ça va? D'accord. Maintenant, je vais expliquer cette partie-ci parce que c'est la partie la plus importante. OK? Chaque rectangle a quelque chose de spécial que vous allez essayer d'expliquer quand vous faites la lecture. D'accord? La première chose, ce sont les personnages. Vous avez déjà entendu ce mot plusieurs fois, les personnages qui se trouvent dans le livre, qui fait les actions. Puis, le cadre, où se passe l'histoire. Est-ce que l'histoire se passe à l'école? Est-ce que l'histoire se passe à la bibliothèque, à la librairie, au cinéma, au parc, dans la forêt, dans les temps? On ne sait pas, mais le cadre. Puis, le problème. Dans chaque histoire, il y a un problème. Il y a quelque chose qu'on doit résoudre. Il faut savoir comment identifier ce problème. Et quand il y a un problème, il y a toujours la résolution. Comment est-ce que le personnage résout son problème? D'accord? C'est la solution. Puis, il y a 1, 2, 3. 3 autres espaces. Ici, le début. Si madame vous demande qu'est-ce qui se passe au début de l'histoire, ça veut dire comment est-ce que l'histoire commence. Puis, le milieu. Le milieu, qu'est-ce qui se passe au milieu de l'histoire? Où se trouve le milieu? D'habitude, les amis, c'est où se trouve le problème. D'accord?
où se trouve le problème, c'est d'habitude le milieu. Et puis, à la fin, qu'est-ce qui se passe à la fin du livre? Ça veut dire quelle est la résolution, la solution du problème des personnages. D'accord? On va continuer à réviser ça, mais c'est important que vous commencez à reconnaître tous ces mots. Répétez après moi. Les personnages, le cadre, le problème, la résolution, le début, le milieu, la fin. D'accord. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? Ce rectangle et ce rectangle. Voici la fenêtre. Si madame dit d'expliquer quelque chose, regarde, on doit préparer. Je place ce rectangle-ci. Dedans, il y a deux petits trous dans la fenêtre. Vous voyez? Deux trous. Je vais essayer de placer ce rectangle dedans, un espace, et aussi dans l'autre espace, comme ça. Vous voyez? Et comme ça bouge. Alors, quand on commence une histoire, vous voyez ce qu'il y a au milieu. Oh, madame ne peut pas faire. Ce qu'il y a au milieu, tu dois expliquer. Alors, si on a ça, les personnages, qui se trouvent dans l'histoire, qui fait les actions dans l'histoire. Puis, quand je bouge, c'est le temps pour expliquer le cadre. L'histoire se passe à la plage. L'histoire se place dans la forêt. L'histoire se passe aux montagnes. Puis, le problème. Quel est le problème dans l'histoire? Oh là là, il y a un voleur qui a volé mes bonbons. Puis, la résolution. La résolution, c'est que j'ai attrapé ce voleur et j'ai repris mes bonbons. Et maintenant, le voleur est allé en prison. Le début. Qu'est-ce qui se passe au début du livre? Qu'est-ce qui se passe au milieu du livre? Et puis, qu'est-ce qui se passe à la fin? Ça va? Alors, vous allez, pour aujourd'hui, préparer votre fenêtre. Et puis demain, toi et moi et toi, on va pratiquer à emprunter nos fenêtres avec des livres. Ça va? Bien. Encore, ça s'appelle ma fenêtre pour raconter l'histoire. Et cette fenêtre, on doit emprunter pour tous les livres, même les livres que vous lisez sur le site Je lis. Quand vous finissez un livre, c'est bien parce que on voit si vous avez super bien compris ce que vous avez lu. D'accord? Au revoir les chocolats.